Bon dimanche à chacun de vous, à chacune de vous. Amen. Merci Seigneur. Et le message de ce matin s'intitule « L'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies ». Amen. Alors, j'aurais presque pas besoin de prêcher parce que tout s'est dit dans la louange. Alors, vous avez parlé, il y a différents thèmes. Alors, tout s'est dit dans la louange. Fait que je pourrais mettre mon micro là. Et le Saint-Esprit a déjà commencé son œuvre. OK? Amen, en chacun de nous. Alors, on va juste faire une prière ce matin pour vraiment relâcher. Parce que ce qui dit à la personne à côté de toi, il faut que tu sois attentif ce matin parce que c'est sérieux. Hein? Dis-le à la personne à côté de toi. Il faut que tu sois attentif ce matin parce que c'est du sérieux. Amen. Alléluia. Alors, Seigneur, ce matin, on relâche. On relâche toute, Seigneur, nos armes, toute notre justice humaine, Seigneur. Et on se met devant toi, on se positionne devant toi, Seigneur, pour recevoir tout ce que tu as pour nous ce matin. Merci, Seigneur, parce que comme la parole de Dieu dit dans 2 Corinthiens 10, 4 et 5, je prends toutes mes pensées, je les amène captives à l'obéissance de la parole de Dieu ce matin, au nom de Jésus Père. Amen. 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 Alléluia. Alors, on va juste faire un petit rappel sur l'enseignement de notre pasteur Pascal la semaine dernière, ce qu'il nous a enseigné. On est dans la thématique du Saint-Esprit jusqu'à la Pentecôte. OK? Alors, la semaine dernière, notre pasteur nous a emmené la parole en nous parlant du salut. Alors, le salut, on sait que c'est le Saint-Esprit qui nous a convaincus par quelqu'un ou par une émission ou par la parole qu'on a lue ou des choses comme ça dans le Nouveau Testament, dans la Bible. Et puis, le Saint-Esprit est venu sur nous, il nous a éclairés. C'est exactement ce qui est arrivé dans Genèse, 1er chapitre, 1er verset. Il dit, Dieu a dit que la lumière fut et la lumière a été. Amen. Et c'est la même chose que tu as accepté le Seigneur dans ta vie. Le Saint-Esprit et la parole de Dieu sont mis en accord et Dieu a dit dans ta vie que la lumière soit et la lumière fut. Amen. Alors, la parole de Dieu est venue dans ta vie et elle t'a éclairé. Elle a amené la régénération dans ton esprit. Tu avais un esprit, mais il n'était pas régénéré. Maintenant, ton esprit est ouvert et en connaissance des choses spirituelles. Alors, je reçois ce matin ce que le Seigneur a pour moi. Amen. Vous êtes d'accord avec ça? Alors, juste récapituler de la semaine passée, dans d'autres versets, le titre 3, verset 5, la parole de Dieu nous dit « Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que j'aurais faites ou que j'ai à faire, mais selon sa miséricorde. » On a parlé de miséricorde tout à l'heure. Amen. C'est parce que c'est la miséricorde de Dieu envers nous qui est venue nous annoncer le salut par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Alors, le Saint-Esprit est venu habiter en moi quand j'ai accepté le Seigneur. Amen. Le Seigneur a dit, avant de partir, il a dit, je ne vous laisserai pas orphelin, mais je vais vous laisser le Saint-Esprit. Alors, le Saint-Esprit est une personne qui est venue habiter en moi, qui habite en moi. Alors, dans 2 Corinthiens 13, 13, qu'est-ce que le Saint-Esprit? La parole de Dieu a dit, 2 Corinthiens 13, 13, que l'amour du Père, la grâce qui est en Jésus-Christ et la communication du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Si je communique, je vais lui parler. Hein? On ne peut pas dire qu'on ne communique pas si on ne se parle pas, si on n'a pas une relation. Alors, c'est comme le Seigneur dit que l'amour du Père, que tu as reconnu l'amour du Père pour toi au salut. Il a envoyé son Fils Jésus-Christ. Alors, tu as reconnu la grâce qui est en Jésus-Christ, mais il ne faut pas que tu oublies la communication du Saint-Esprit. Amen, qui est venu habiter en toi et que tu communiques avec lui, le Saint-Esprit, parce que c'est lui qui est ton guide, c'est lui qui nous enseigne, c'est lui qui nous fortifie. Demande-moi pas comment que ça se fait. C'est une grâce. C'est quelque chose de surnaturel qui est déversé sur nous pour qu'on puisse communiquer, qu'on puisse l'entendre et qu'on puisse marcher dans ses voies. Amen. Et on ne s'attend pas non plus à marcher dans ses voies avec nos propres forces. On ne peut pas. Alors, c'est pour ça que le Saint-Esprit est venu en nous. Alors, je vais avoir quelques versets, mais en réécoutant, en revisionnant, vous allez pouvoir faire vos recherches et approfondir les versets. Alors, dans 1 Corinthiens 6, versets 9 à 12, ça dit, vous savez sûrement que ceux qui font le mal n'auront pas de place dans le royaume de Dieu.
ni les adorateurs d'idoles, ni les gens immoraux, adultères, pédérastes, voleurs, envieux, ivrognes, calomniateurs ou malhonnêtes n'auront pas de place dans le royaume de Dieu. On a parlé de volonté tout à l'heure. Amen. Alors, ça vient dans le message. C'est un acte de volonté. Amen. Alors, vous avez été purifiés du péché. Vous avez été mis à part pour être à Dieu et vous avez été rendus justes devant Dieu au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Alors, la parole de Dieu nous dit, alors, à cause de ça, honorez Dieu dans votre corps. Utilisez votre corps pour la gloire du Seigneur. Certains d'entre vous disent, tout m'est permis. Oui, cependant, tout ne vous est pas bon. Je pourrais dire, tout m'est permis, mais je ne vais pas me laisser réduire en esclavage par quoi que ce soit. Amen. Alors, c'est ça notre marche, c'est ça notre vie chrétienne après qu'on a accepté le Seigneur. Mais il arrive que dans notre vie, on a encore besoin, on est encore esclave de certaines choses, mais c'est un processus. Amen. Alors, aujourd'hui, je n'irai pas tout de suite à ça, je vais vous emmener Éphésiens 4:30. À cause de la relation qu'on a avec le Saint-Esprit, la parole de Dieu nous dit dans Éphésiens 4, versets 30 à 32, « N'attristez pas le Saint-Esprit, par lequel vous avez été scellés le jour de la rédemption. Que toute amertume, animosité, colère, clameur, calomnie, toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, patients, vous pardonnant réciproquement. » Alors, c'est sûr que le Saint-Esprit, s'il y a une personne, par mes agissements, il arrive que j'attriste le Saint-Esprit en moi. OK? Alors, l'important, c'est de demander qui est sans péché ici, même moi qui annonce la parole, il faut que je conforme ma vie. Alléluia, à la parole de Dieu. Est-ce que je suis sans péché? Non. La parole de Dieu dit, celui qui est sans péché est un menteur. Alors, il m'arrive de succomber, il nous arrive de succomber. Mais, merci Seigneur, dans 1 Jean 1,9, la parole de Dieu a dit, si tu as péché, confesse ton péché à Dieu et il va te pardonner de toutes tes iniquités. Amen. Alléluia. Alors, il y a des choses qu'on faisait avant et qu'on n'a plus le désir de faire maintenant. Parce qu'on a accepté le Seigneur et on veut lui plaire à notre Seigneur. Amen. Alors, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Il y a un autre verset qui nous dit dans Colossiens 2,20, « On doit mourir à nous-mêmes et vivre pour Christ. » Ça doit être le thème de ma vie. Ça doit être la vision de ma vie. Parce que je veux mourir à moi-même, à tout l'être humain. Amen. Toutes les, comment je pourrais dire, les actions de l'homme naturel, on doit mourir à ça. On ne doit plus avoir de désir de marcher comme ça, mais on doit vouloir vraiment avoir la vision de vivre pour le Christ. Amen. Alors, Colossiens 2,20 me dit, vous êtes morts avec le Christ et vous avez été délivrés des forces surnaturelles du monde. Est-ce qu'on peut répéter ça? Je suis mort avec le Christ et j'ai été délivré des forces spirituelles du monde. Quels sont les fruits spirituels du monde? C'est ce qu'on vient de lire. Les adultères, les adorateurs d'idoles, les pédérastes, les voleurs, les envieux, les ivrognes, les calomniateurs, les gens malhonnêtes. Mais tu as été délivré de ça. Amen. Est-ce qu'on peut donner gloire à Dieu ce matin? J'ai été délivré des forces spirituelles du monde. Je n'ai pas à porter le diable sur mon dos. Je n'ai pas à me soumettre à sa volonté. Il y a plusieurs années, on n'avait pas l'Internet, mais il y avait quand même, tu sais, on avait des réunions, puis on se donnait des petits trucs puis, pour marcher dans la vie chrétienne, puis tout ça. Puis il y en avait un qui disait, un pasteur qui avait prêché, puis il avait dit, « Si la tentation frappe à ta porte, laisse Jésus aller répondre. » Amen. Si la tentation frappe à ta porte, laisse le Seigneur aller répondre. Amen. Alors, tu te tiens dans la prière. Tu demandes au Seigneur, alléluia, de te garder. Merci, Seigneur. Alors, si j'ai la vision de vivre pour le Seigneur Jésus-Christ, je vais laisser le Seigneur aller répondre à la porte de la tentation. Alors, ce matin, nous allons parler de la sanctification et des fruits de l'Esprit. Là, je viens d'entendre, « Ah non! Ah non! » Mais je te dis une chose, que quand tu vas sortir d'ici, tu n'auras plus la même vision de la sanctification.
Amen, tu vas venir te réjouir en avant parce que c'est la sanctification. Tu as déjà été délivré des forces spirituelles du monde et tu as déjà été sanctifié. Amen. Alléluia. Alors, nous allons parler de la sanctification. La sanctification résonne. Pourquoi on dit, ah non, pas ça un matin, là? Pourquoi qu'elle vient nous parler de la sanctification puis des fruits de l'esprit? Parce que ça résonne, ça résonne dans mon cœur comme une privation. Hein? La sanctification égale privation. Ça, c'est l'homme naturel qui dit ça. Mais l'homme spirituel, il ne voit pas ça comme ça. Amen. Alors, la sanctification résonne dans mon cœur comme une privation, mais la sanctification m'amène à la liberté. Quelques mois avant, notre pasteur a comme lancé le thème de l'année qui est le jubilé. Alors, le jubilé, la première chose du jubilé, c'est de te réjouir de la liberté que tu as en Christ. Tu es vraiment libéré. Alors, ton identité en Christ. Alors, c'est ça le jubilé, c'est de se réjouir de cette merveilleuse grâce que le Seigneur a donnée au prix de sa vie. Alors, hier, on a vu des petites affaires qui s'est passées en Angleterre. Là, je ne veux pas ouvrir de polémique ni de discussion ce matin sur le roi, mais je regardais ça puis je me dis, ce roi-là, Charles III, ne donnerait pas sa vie pour son royaume. Mais nous, on a un roi qui a donné sa vie pour nous. Amen. Alors, combien plus nous donnerions notre vie pour lui? Alléluia. Alors, le chemin de la sanctification, c'est un chemin de liberté. Fini l'esclavage du péché. C'est quoi le jubilé? Je suis libre. Je suis libre. Alléluia, de cette mentalité de péché-là. Je suis libre. Alors, la sanctification, ah oui, ça, c'est intéressant. La sanctification n'est pas un chemin placardé de pancartes. Fais pas ci, fais pas ça, va pas là. Ça, c'est la religion. Hein? Les pancartes, fais pas ci, fais pas ça. C'est pour ça que tu vois la sanctification comme ah non, c'est réprobateur, c'est fatigant, c'est fatigant la sanctification. Mais non. Si on met des pancartes puis on dit la sanctification, alléluia, ne fais pas ceci, ne fais pas cela, ça, c'est des règles. Ces règles-là conforment juste ton comportement, mais ne changent pas ton cœur. Amen. Alors, fais pas ci, fais pas ça, mais le fond de ton cœur va rester pareil, parce que tu vas marcher avec crainte. C'est comme une zone de radar. Tu t'en vas sur l'autoroute, on voit un petit policier avec son séchoir. Oups, ben là, on va ralentir. OK? Pourquoi on va ralentir? On va ralentir parce que, à quelque part, si tu vas trop vite, amen, il y a une menace. Et c'est quoi la menace? Tu vas perdre ton permis de conduire. Oups! Mais après que le petit séchoir, tu l'as passé, qu'est-ce que tu fais? Tu repèses dessus, envoie à la maison. OK? Mais c'est ça. C'est que la sanctification, ce n'est pas une menace. Ça ne change pas ton cœur. Hein? La réforme, elle change juste ton comportement, mais elle ne change pas ton cœur. OK? Tu peux aller te cloîtrer, tu peux te mettre dans un monastère, OK, pendant des années pour t'abstenir de toutes les tentations. Mais quand tu vas enlever en tout cas, que tu vas retourner dans le monde, tu vas faire face aux tentations et tu ne pourras pas résister parce que ton cœur n'est pas changé. Mais la sanctification, alléluia, l'apôtre Paul dit dans Philippiens 1,9, Paul a écrit la prière que j'adresse à Dieu. Et cette prière-là, je l'adresse pour moi personnellement parce que le message est pour moi personnellement et pour chacun de nous. La prière que j'adresse à Dieu, c'est que votre amour grandisse de plus en plus, qu'il soit enrichi de vraies connaissances et de compréhension parfaite, pour que vous soyez capables, au jour de Christ, votre vie soit remplie des actions justes que produit le Seigneur à la gloire et à la louange de Dieu. C'est-à-dire que votre amour grandisse de plus en plus, qu'il soit enrichi de la vraie connaissance. Il y a des gens qui lisent la parole de Dieu juste une fois par semaine, qui rouvrent la parole une fois par semaine. Est-ce que tu peux être rempli de la vraie connaissance en lisant la parole une fois par semaine? Non.
Est-ce que tu vas à l'université et puis tu vas ouvrir tes livres juste une fois par semaine? Non. Alors, c'est ça, l'apôtre Paul dit, que vous soyez enrichis de la vraie connaissance de la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit, je ne me souviens pas la référence, mais ça dit que la parole de Dieu habite abondamment parmi vous. Que la parole de Dieu habite abondamment parmi vous. Est-ce que je peux me poser la question ce matin? Est-ce que la parole de Dieu habite abondamment en moi? Si un jour, ils viennent de t'enlever la Bible, est-ce qu'elle est imprimée dans ton cœur? Quand Paul et Pierre étaient en prison, ils chantaient le Seigneur. Est-ce qu'il y avait... Non, il y avait tout dans leur cœur. Il y avait toutes les paroles. Hein? Et c'est ça qui est important, c'est que la parole de Dieu soit imprégnée sur les tables de mon cœur. Que je connaisse la parole de Dieu, que je connaisse le Dieu que je sers. Et il dit aussi que tu sois enrichi de vraies connaissances et de compréhension parfaite. Est-ce que j'ai la révélation de l'identité que j'ai en Jésus? Le sacrifice qu'il a payé à la croix, qu'est-ce que ça m'a apporté? Tu as autorité, Luc 10, 19, de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, puis il n'y a rien qui peut me nuire. J'ai autorité au nom de Jésus de marcher sur les serpents. Quand on chantait ce matin, je te louerai à travers la tempête, c'est beau ça. Mais quand on le vit, c'est autre chose. Amen. Alors, je prie que le Saint-Esprit vous ramène ce cantique-là, souvent, 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 parce que je chanterai au milieu. On apprend à chanter. Vous savez que les serins, savez-vous comment les petits serins, les petits bébés serins, là, ils les mettent à la noirceur pour qu'ils apprennent à chanter. Amen. Alors, les épreuves dans nos vies, il faut apprendre à chanter à travers les épreuves. Amen. Il faut apprendre à chanter à travers les épreuves. Vous savez qu'un rossignol, ça chante bien, hein? Un serin, ça chante bien, mais ils les mettent à la noirceur pour qu'ils apprennent à chanter. Alors, que tu comprennes l'identité que tu as en Jésus et que tu sois capable, à travers la connaissance, à travers l'identité, les révélations que tu as, ceux-là, ça fait égal. 1 plus 1 fait 2, que tu sois capable de choisir ce qui est bien. Alléluia. Alors, tout à l'heure, on va parler de la conscience. C'est quoi la conscience? C'est quoi cette petite affaire-là que j'entends, là? Tu sais, la petite voix que j'entends, là? Bien, on va parler de ça tout à l'heure. Amen. Alors, qu'est-ce qui fait que je désire la sanctification et que je me détourne du péché? C'est que j'ai reçu la révélation de l'amour de Jésus pour ma vie. Alors, plus je m'approche du Seigneur, plus je lis sa parole, plus j'ai la révélation de l'amour que j'ai, alléluia, je vais délaisser le péché. Je ne me bats pas avec, alléluia. Alors, la sanctification, c'est positif. Je ne me bats pas avec le péché, mais j'avance vers le Seigneur dans son amour, alléluia. Et le péché derrière moi est laissé, est abandonné, je n'ai plus le goût. Alléluia, je n'ai plus le goût, car nous regardons à la croix et nous comprenons le grand prix du salut. Et nous avons le désir de devenir et de ressembler à Jésus. Plus je regarde à Jésus et plus je m'éloigne du péché. Amen. Et un autre exemple que je trouve bon d'apporter, c'est l'exemple d'un couple. Il ne s'appelle pas fort. Tout le monde y. Alors, est-ce que, tu sais, on parlait de commandement, de comportement et tout ça tout à l'heure. Alors, dans la vie d'un couple, est-ce que tu ne trompes pas ta femme ou ton mari parce que tu n'as pas le droit de commettre l'adultère ou si tu ne la trompes pas parce que tu l'aimes? Peu importe la tentation, c'est ton amour qui va t'amener à faire une alliance de cœur avec elle, ensemble. Où que vous soyez, quelles que soient les tentations, vous demeurez fidèles. Vous demeurez fidèles à cause de l'amour. Alors, ton cœur a été changé, transformé. Ce n'est pas juste ton comportement. Tu as fait une alliance d'amour. Et c'est la même chose avec le Seigneur. On a fait une alliance d'amour. On lui a donné notre vie. Alléluia. Alors, c'est pour ça que je te dis que la sanctification, c'est pas difficile. Tu as juste à l'aimer, te laisser aimer. Alléluia. Et renoncer au péché. Alléluia. Alors, merci Seigneur. Alors, je reviens au couple et c'est même difficile d'envisager l'infidélité et ça vous horrifie. Alors, c'est la même chose envers le Seigneur. Plus je le découvre, plus je l'aime, plus je le connais, plus je l'aime
et on le chante des fois, hein, plus je t'aime, plus je veux te connaître, et je ne peux tolérer le péché dans ma vie. Et je m'en détache, et plus je m'en détache, plus je m'attache à Jésus. Alors, est-ce que vous commencez à voir que la sanctification, ce n'est pas réprobateur, mais ça nous donne une liberté? Amen. Alléluia. La sanctification n'est plus vécue comme l'interdiction et de la privation, mais je la vois comme un chemin de liberté. C'est un jubilé dans ma vie. Alléluia. Je ne suis plus esclave du péché. Alléluia. Comme vive le jubilé, je ne suis plus esclave de la peur et du péché, mais la vérité me rend libre parce que j'ai appris et j'ai le désir d'approfondir la vérité, de connaître mon identité et de vivre l'amour avec le Seigneur. Amen. Alors, la sanctification est une action de purification constante. C'est le parcours qui nous amène à la sainteté. Et ce qu'on a dit ce matin, notre sœur Caroline nous a dit ce matin, je choisis. C'est un chemin de volonté. Je choisis de marcher dans le chemin de la sanctification. Alléluia, c'est un acte de volonté. Je choisis ma culture de vie. Parce que dans Genèse 4:7, savez-vous ce que Dieu a dit à Caïn? Il lui a donné un bon conseil. Il lui a dit, le Père a dit à Caïn, le péché se couche à ta porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. Alléluia. Alors, c'est un acte de volonté. Dieu, dès la Genèse, nous a donné ce conseil-là à nous aussi. Alors, le péché caché, oui, parce que notre nature est déchue. Mais à travers le cheminement, le Seigneur nous fortifie. Le Saint-Esprit est en moi. Le Saint-Esprit me guide, me fortifie, m'enseigne. Alléluia. Et la parole m'exhorte. Et je connais la volonté de Dieu en lisant la parole de Dieu. Alléluia. Alors, je vais juste voir. Alléluia. Dans Colossiens 3e chapitre, à partir du verset 2, la parole de Dieu me dit, préoccupez-vous de ce qui est là-haut et non de ce qui est sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée en Jésus. Verset 5, faites donc mourir tout ce qui est terrestre en vous, l'immoralité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et l'avarice, car l'avarice est une sorte de culte des idoles. C'est à cause de telles fautes que la colère de Dieu va frapper ceux qui refusent de lui obéir. Vous conduisiez autrefois ainsi, quand votre vie était dominée par ces péchés, parce qu'on n'a plus ces désirs-là. Mais maintenant, rejetez tout cela, la colère, l'irritation et la méchanceté. Alléluia. Qu'aucune insulte ou parole grossière ne sorte de votre bouche. Ne vous mentez pas les uns les autres, car vous avez abandonné votre vieille nature avec ses habitudes et vous vous êtes revêtus de la nouvelle nature, celle de l'homme nouveau qui se renouvelle continuellement à l'image de Dieu, son Créateur. À mesure que tu lis la parole de Dieu, tu es renouvelé. Tu es renouvelé. Ton vieux moi, tu sais, on est comme des plures d'oignons, hein? Mais hey, on mourrait tout de suite. Si le Seigneur nous délivre tout d'un coup, on va mourir, là. Tu sais, c'est difficile. Mais un jour, le Seigneur me dit, je suis en train de te dépouiller pour te revêtir. Alors, merci Seigneur pour le dépouillement. Ce n'est pas toujours facile. Hein? On pleure, on gémit, on trouve ça long, on trouve ça difficile, c'est ardu. Mais sache que le Seigneur est en train de dépouiller ta vieille nature pour te revêtir, alléluia, d'onction. Amen. Merci Seigneur. Alors, on continue. Parfois, nous tombons, mais la grâce de Dieu nous relève. Nous ne nous plaisons pas dans le péché. J'ai une petite anecdote avec une brebis puis un porc. Alors, un jour, une brebis a tombé dans un bourbier. Qu'est-ce qu'elle a fait, la brebis? Elle s'est toute secouée, puis elle a sauté, puis là, elle a essayé de s'enlever toute la boue, mais elle s'est éloignée, parce que ce n'est pas dans sa nature de vivre dans la boue. Mais le porc, lui, c'est dans sa nature. Alors, il est tombé là-dedans, puis il a aimé ça, puis il est resté là-dedans. Puis il ressort, il revient dans ça. Amen. Mais nous, en tant que chrétiens, on ne doit pas tolérer le péché dans notre vie. On ne doit pas s'accoutumer au péché, on ne doit pas désirer ça, on ne doit pas vouloir vivre dans ça.
Amen. Mais c'est vraiment un acte de volonté. J'ai donné ma vie au Seigneur et j'ai choisi le chemin de la sanctification. Alors, le salut est parfait. C'est une œuvre qui est parfaite en moi. L'œuvre de la sanctification est parfaite. Nous sommes sauvés par grâce. Alors, vous me dites, pourquoi? Pourquoi, là, je suis obligée de... Non, c'est qu'à travers le chemin de la sanctification, on apprend. Et on est capable aussi d'aider les autres à cheminer. Amen. Le Seigneur dit, c'est la vie de l'Esprit. Il y a une lutte en nous, c'est évident. Est-ce un rêve inaccessible? Non. Avec le Saint-Esprit, c'est possible. Alléluia. Nous devons écouter la voix du Saint-Esprit et le laisser nous conduire. Dans Romains 8, je vais aller voir ça, dans Romains 8, à partir du verset 1 et 2, Romains 8, 1 et 2, la parole de Dieu nous dit, « Mais maintenant, donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. » Le message ce matin n'est pas un message de condamnation. Si tu te sens culpabilisé, te sens condamné, c'est l'ennemi qui vient. Mais le Seigneur, le Saint-Esprit vient nous convaincre. C'est la différence. On ne se sent pas coupable. Hein? Alléluia, mais on demande au Seigneur de nous pardonner. On a une conviction de péché, de justice et de jugement en nous. Alors, on continue ici, à partir du verset 4. Ça nous dit, la parole de Dieu a dit, « Dieu a accompli cela pour que les exigences de la loi soient réalisées en nous, qui vivons non plus selon notre propre nature, mais selon l'Esprit Saint. En effet, ceux qui vivent selon leur propre nature se préoccupent de ce que cette nature demande. Mais ceux qui vivent selon l'Esprit Saint se préoccupent de ce que le Saint-Esprit demande. » Et je vous disais tout à l'heure que la conscience, c'est une place dans notre esprit où que ça nous parle. Hein? On le sait, hein? La conscience nous parle, mais des fois, on éteint la conscience puis on fait ce que notre chair demande. Mais le Saint-Esprit parle à notre conscience. Plus on va lire l'Écriture, plus on va grandir, plus notre conscience va s'affiner. C'est-à-dire que je ne veux plus les désirs de la chair, mais je veux aller dans l'Esprit. Je veux plaire à mon Seigneur. Amen. Alors, cette conscience-là, l'apôtre Paul dit, il y en a qui ont éteint la voix de leur conscience et qui ont fait naufrage par rapport à leur foi. Alors, c'est ça l'important, c'est que ça commence subtilement. C'est pas grave, un petit péché, un autre petit péché, c'est pas grave, on refait le même. Mais là, à un moment donné, ça devient quelque chose qui te domine et tu n'as plus de contrôle. Et tu as éteindu la voix du Saint-Esprit qui parle à ta conscience. Et c'est ça qui arrive, c'est qu'à un moment donné, tu n'entends plus la voix du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là, il nous convainc. Ils vont te convaincre une autre fois. Il va te convaincre une troisième fois, mais le Saint-Esprit, c'est un gentleman. Il ne te cassera pas les bras. Amen. Il te convainc, mais c'est à toi de prendre la décision d'obéir ou de désobéir. Et la parole de Dieu nous dit dans 2 Timothée 2, 19, il dit « Conserve-toi pur et tu seras un vase d'honneur. » On veut tout être utilisé par le Seigneur, mais on ne peut pas marcher un pied dans le monde puis un pied avec le Seigneur. Il faut choisir le chemin dans lequel et pour avoir la bénédiction. Amen. Alléluia. La parole dit dans Apocalypse 22, 6 que celui qui est saint se sanctifie davantage, que celui qui marche dans le monde, je paraphrase, lui qui marche dans le monde continue de marcher dans le monde. Ça, c'est ce qu'il a décidé. Mais il y a toujours la grâce à chaque jour. S'il décide à un moment donné de changer de voie, la grâce est là. Mais le Seigneur, il dit dans l'Apocalypse, il y en a qui vont jusqu'à la fin demeurer dans le chemin de la perdition. Ils ne désireront pas le chemin de la sanctification. Mais celui qui dit qu'il est saint, qui se sanctifie davantage. On n'a pas atteint la perfection encore. Mais on veut désirer marcher comme le Seigneur. Amen. Alléluia. Ne soyons pas passifs devant la sanctification, mais participons en collaboration avec le Saint-Esprit. Alléluia. On va aller lire dans Galates 5, verset 16. Les fruits de l'Esprit. On connaît tout ce verset-là.
Mais sachons aujourd'hui interroger le Saint-Esprit sur les fruits de la chair et les fruits de l'esprit. Qu'est-ce que j'ai encore après moi qui me traîne, hein? Que j'ai de la difficulté? J'ai encore des boulets. Qu'est-ce que j'ai dans ma vie qui traîne encore, qui attriste peut-être le Saint-Esprit? Hein? Alors, Galates 5, ça dit, verset 16, « Voici donc ce que j'ai à vous dire. Laissez le Saint-Esprit diriger votre vie et n'obéissez pas aux désirs de votre propre nature. Car notre propre nature a des désirs contraires à ceux de l'Esprit et l'Esprit a des désirs contraires à ceux de notre propre nature. Ils sont complètement opposés. » Oui, on a une lutte à l'intérieur. Hein? Quand on désire faire la volonté de Dieu, le diable n'est pas content. Alors, il va mettre le paquet. Hein? Il va te mettre toutes sortes de, comme on dit en québécois, des bâtons dans tes roues. Amen. Alors, moi, j'appelle ça des voies ferrées. Il y en a qui sont plus ferrées que d'autres. Hein? Il y a des voies ferrées qui sont ferrées. Alors, mais le désir dans mon cœur, on le dit au Seigneur. C'est comme le pardon. Tu sais, quand tu as de la difficulté à pardonner, sois transparent devant le Seigneur. Seigneur, je veux pardonner, mais je ne peux pas pardonner. Seigneur, je veux marcher dans la sanctification, mais j'ai de la difficulté. Alors, c'est là que le Saint-Esprit va venir à ton aide. Il est là à l'intérieur de toi. Alléluia. Il va te libérer, te donner la force, alléluia, de marcher. Si l'Esprit te conduit, alors tu n'es plus soumis à la loi. Alors, verset 22, ça dit, « Mais ce que l'Esprit Saint produit en nous, » Ah oui, je vais juste lire verset 19. « On sait bien comment se manifeste l'activité de notre propre nature, dans l'immoralité, l'impureté, le vice, les cultes d'idoles, la magie. Les hommes deviennent ennemis les uns des autres. Ils se querellent, sont jaloux, ils sont dominés par la colère et les rivalités. Ils se divisent en partis et en groupes opposés. Ils sont envieux, ils se livrent à l'ivrognerie, à des orgies et commettent d'autres actions semblables. Je vous avertis maintenant, comme je l'ai déjà dit et déjà fait, ceux qui agissent ainsi n'auront pas de place dans le royaume de Dieu. » Alors, je prends ces versets-là, puis je dis, Seigneur, qu'est-ce que dans ma vie, les fruits de la chair sont encore là? Qu'est-ce que tu as besoin de déraciner en moi? Quelle enveloppe, quelle couche d'oignon tu as besoin de me libérer? Amen. Alors, le Saint-Esprit va nous parler. Il va insister. Prenez un journal quotidien, puis écrivez le guide, ce que le Seigneur nous donne. C'est important de suivre la pensée de l'Esprit. Alors, mais que celui, à partir du verset 22, « Mais ce que le Saint-Esprit produit en moi, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la patience, c'est la bienveillance, c'est la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. » Alors ça, c'est tous les fruits de l'Esprit que tout le long de ma vie, le Seigneur, je vais arriver à une maturité où que c'est le temps de développer un fruit. C'est important. Amen. Je suis comme un arbre. Hein? Le Seigneur, sa vie est en moi. Il dit, c'est comme, vous êtes le cep, tu sais, je suis le cep et vous êtes les serments. Alors, je puise ma nourriture spirituelle en lui, le Saint-Esprit qui est l'esprit de vie. La loi n'est pas contre ces choses. Mais ceux qui appartiennent à Jésus ont fait mourir leur propre nature avec ses passions et ses désirs. L'Esprit nous a donné la vie, alors il faut donc aussi qu'il dirige ma conduite. Ne soyons pas orgueilleux, abstenons-nous de nous irriter les uns les autres et de nous envier les uns les autres. Amen. Alors, c'est important de demander au Saint-Esprit, Saint-Esprit, oui, il y a des fois que le plus important, c'est là où on tombe le plus souvent. Il y en a, hein, ça va arriver des choses sporadiques que tu vas faire, mais ce n'est pas toujours. Mais il y a un comportement où tu retombes toujours dans la même... Tu sais, c'est comme instinctif encore en toi. Mais ça, c'est important de le mettre devant le Seigneur. Amen. Et de lui dire, Seigneur, j'ai besoin de délivrance, j'ai besoin donne-moi la force de dire non à la tentation. Hein? Laisse Jésus aller répondre quand ça vient dans ta vie. Amen. Et c'est important parce que c'est des brèches dans notre vie et ça rouvre la porte. Ça rouvre la porte à des esprits dans nos vies qui prennent le contrôle. Mais cette brèche-là, alléluia, c'est à nous à dire, à mettre l'ennemi dehors de ma vie. Amen. Et de dire, c'est terminé. Aujourd'hui, c'est terminé. Je reçois la délivrance, je dis non à cette tentation-là. Amen. C'est ça qui est important. Domine sur le péché. C'est ça que le Seigneur dit. Domine sur le péché. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Ne soyons pas passifs devant la sanctification, mais participons
en collaboration avec le Saint-Esprit. 1 Thessaloniciens 4 nous dit, à partir du verset 3, ça dit « C'est que vous soyez... voici ce que Dieu veut, c'est que vous soyez saints et que vous vous gardiez de l'immoralité, que chacun de vous sache prendre femme d'une façon sainte et honorable, et non en se laissant dominer par de mauvais désirs comme les païens qui ne connaissent pas Dieu. Dieu ne nous a pas appelés à vivre dans l'immoralité, mais dans la sainteté. C'est pourquoi celui qui rejette cet enseignement ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous donne son Saint-Esprit. » La parole est claire, la parole est... puis vous savez qu'on passe moins de temps ici que dans l'éternité. Alors, vaut mieux prendre en considération, comme je vous ai dit ce matin, regarde ton voisin puis dis-lui, c'est du sérieux. Alors, le Seigneur revient. Alléluia. Alors, c'est plus le temps de jouer à l'Église ou jouer aux chrétiens. Je dois prendre une décision. Il est encore le temps. À chaque jour, c'est le temps de la grâce. Amen. Alors, tu ne te sens pas condamné, mais vraiment réponds au Seigneur dans l'appel qu'il fait sur ta vie aujourd'hui. Parce qu'il dit dans Isaïe 1,19, « Si vous êtes docile et vous avez de la bonne volonté, vous mangerez les meilleures productions du pays. » Si les productions que tu manges aujourd'hui sont amères, c'est peut-être qu'il y a quelque chose à changer dans ta vie. Amen. Alors, comme la parole, il y a une parole, un petit slogan qui dit « Si tu n'aimes pas ce que tu récoltes, change ce que tu sèmes. » Hein? Si tu n'aimes pas ta récolte, bien, change ta semence. Alléluia. Alors, c'est une loi spirituelle. Ce qu'on sème, on va le récolter. Alors, nous ne subissons pas la sanctification, nous la vivons. Ce n'est pas quelque chose de réprobateur, c'est quelque chose qui m'amène la liberté dans ma vie. Comme je vous ai dit tout à l'heure, plus je m'approche du Seigneur, mais plus je m'éloigne du péché. Plus les choses du monde ne m'attirent plus. Hein? On chantait ce cantique-là. Hein? Les choses du monde ne m'attirent plus. Parce que j'ai ma vision vers le Seigneur. Et je sais qu'il revient bientôt. Alléluia. Alors que celui qui est saint se sanctifie davantage. Que tu désires, tu ne t'assois pas sur ta sanctification, mais il dit « Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement », en sachant qu'un jour, on va avoir à comparaître devant le Seigneur. Alléluia. Il va y avoir des récompenses pour ce qu'on a fait. Alléluia. Le Saint-Esprit m'amène de victoire en victoire. Alléluia. Merci Seigneur. Le Saint-Esprit m'amène de victoire en victoire. Alors, le combat spirituel commence d'abord par lutter mes propres démons qui dirigent ma vie. Avant de penser d'aller faire du combat spirituel puis de chasser les démons dans toutes les autres, mettons-nous aux pieds du Seigneur. Demandons au Seigneur. Parce que plus tu vas être libéré, plus il y a de l'onction sur ta vie, plus tu vas avoir de puissance. Amen. Alors, c'est ça qui est important. Alléluia. Merci, Jésus. Dans 2 Timothée 2, verset 19, « Tu seras un vase d'honneur, pur, utile à ton maître. » Qui veut être un vase d'honneur? Qui veut être utile au Seigneur? Alléluia. Hey, levez au moins les deux mains. Merci, Seigneur. Alléluia. Je veux être un vase d'honneur utile. Alléluia. Et ce n'est pas, j'inviterai l'équipe de louange. Alléluia. Mais je veux vraiment que ça se termine dans la joie. Ma soeur, j'aimerais ça rechanter. Puis notre frère qui joue de l'harmonica, moi, là, en tout cas, écoute, là. Moi, ce cantique-là, là, c'est vraiment... Puis le Seigneur me dit, on finit dans la joie. OK? Le numéro 2, le cantique numéro 2, oui, c'est ça, exactement, parce que c'était prophétique. C'est le Seigneur qui a donné ça ce matin. Il va emmener de l'eau dans ton désert. Alléluia. Et nous allons nous réjouir ensemble ce matin. Alléluia. Et je vous inviterai ce matin à venir en avant avec votre petite coupe. On a le temps, il est 11h29. Venez en avant avec votre petite coupe ce matin. Alléluia. Et on se place devant le Seigneur et on se réjouit pour la sanctification. Tu as déjà été sanctifié. Remercie le Seigneur pour la sanctification à l'intérieur de toi. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Et on va
terminer ça avec l'harmonica. Alléluia, dans la joie du Seigneur, parce que déjà tout été accompli. Alors, il y a quelque chose qui traîne après toi ce matin, tu le déposes à la croix. Alléluia, tu le déposes au pied du Seigneur ce matin. Et Seigneur, ce matin, c'est le jour de grâce. Tu fais une trace à l'ennemi ce matin, tu te dis, c'est fini. C'est fini dans ma vie. Telle chose, je l'abandonne à toi, Seigneur. Alléluia. Venez vous réjouir ensemble ce matin. Alléluia, dans la présence du Seigneur. Alléluia. Accorde-nous cette grâce ce matin, Seigneur. Alléluia. Nous avons ta faveur sur nos vies ce matin. Réjouissons-nous ensemble devant le Seigneur pour le grand salut qu'il nous a donné. Amen. Alléluia. Ton nom est écrit dans le livre de vie ce matin. Réjouis-toi. Alléluia. Réjouis-toi. Avancez, 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 avancez. Faites de la place aux autres frères, aux sœurs. Alléluia. Merci, Jésus. Alléluia. Merci, Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui dit, moi, j'aimerais ça donner ma vie à Jésus. Je n'ai pas donné ma vie à Jésus, mais je veux donner ma vie à Jésus. Je veux l'apprendre à le connaître. Je veux le servir. Alléluia. Levez vos mains ce matin. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Seigneur, je te donne ma vie. Peut-être que je l'ai faite avec ma raison, mais ce matin, Seigneur, je le fais avec mon cœur. Alléluia. Seigneur, je veux apprendre à t'aimer. Je veux apprendre à te servir. Saint-Esprit, alléluia, viens en moi, viens m'habiter. Alléluia. Merci, Saint-Esprit, d'être présent. Alléluia. Merci de répandre ton onction ce matin, Seigneur. Ce n'est pas de la culpabilité, Seigneur, de la condamnation, mais, Seigneur, c'est un désir de justice à l'intérieur de nous, Seigneur. C'est un désir de te servir ce matin, au nom de Jésus, Père. Alléluia.